surestimé. Ah, il fait un peu chaud. Bonjour à tous mes wapis, j'espère que vous allez tous très très bien après ce petit moment d'absence de mon côté, non volontaire, hein, mais difficile de trouver du temps pour moi à allouer tout simplement à cette passion de partage de la lecture et du coup partage autour de YouTube, de mes réseaux Instagram. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout volontaire, mais c'est par manque de temps et manque d'énergie lorsque je peux, en fait, tout simplement. Donc voilà, je suis ravie là de me relancer dans ce petit vlog, étant donné aussi que j'ai un problème avec ça, mais je déteste filmer quand Vincent est là. Et c'est pas du tout sa faute, hein, il le sait aussi. J'ai un petit peu du mal en fait à prendre ma caméra comme ça de manière complètement aléatoire dans la journée alors qu'il est là et qu'il est dans la maison, qu'il peut me parler à tout moment et tout. Voilà, je trouve ça aussi un peu un manque de respect pour lui alors qu'il s'en fiche hein, concrètement si je le fais, mais enfin voilà, je suis pas à l'aise. Donc en fait, vu qu'il est parti quelques jours chez ses parents, voilà, je me suis dit que c'était un petit moyen pour moi le soir en rentrant du boulot de vous parler un petit peu en ce moment de ce que j'ai pu lire, de ce qui va venir sur la chaîne, puisque je compte pas abandonner, hein, mais voilà, le rythme est plus lent et vous l'avez vu, donc il y aura de temps en temps, et quand j'ai envie et quand je peux, des vidéos. Voilà, donc du coup ce petit vlog, je vais vous parler dans un premier temps de ce que j'ai lu là ce week-end. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, maintenant que je suis libraire, je peux quand même avoir un accès beaucoup plus important aux livres et notamment aux emprunts. Donc je peux emprunter comme ça pendant mes jours de repos. Quand j'ai 2 jours de repos à la suite, généralement j'emprunte quelques graphiques, notamment pour justement profiter lors de mes jours de repos de lecture qui m'intriguent. Et j'essaye de garder toujours cet aspect plaisir parce que ça peut être très vite encombrant en fait quand on veut découvrir des sagas pour le boulot et pour savoir de quoi on parle et pouvoir conseiller les clients et voilà, essayer de faire la dissociation avec les lectures plaisir que l'on a vraiment envie de faire en fait, oui, des lectures plaisir. Et du coup voilà, j'essaie de me garder que ça en fait, dans mes lectures en fait et de pas trop m'encombrer de lectures professionnelles parce que en plus avec mon rôle je suis pas censée passer un temps incroyable en surface à conseiller les clients même si c'est ce que je préfère mais voilà, effectivement, je parcours les ouvrages pour voir un petit peu de quoi ça parle et je recueille des avis, bien sûr, sur Internet, parce que je suis quand même toujours active sur les réseaux, je dirais, à regarder les vidéos. Et du coup, voilà, je recueille un petit peu des avis comme ça pour savoir déjà de quoi ça parle, puis mes collègues libraires aussi qui ont découvert d'autres œuvres que moi, et voilà, on s'informe un petit peu toutes et tous comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Mais du coup, voilà, je suis trop contente quand je rentre chez moi que j'ai 2 jours et que je peux piquer quelques ouvrages qui vraiment me font envie. Et c'était le cas. Donc récemment, je crois que c'était, je sais plus si c'était en février ou en début mars. Non, je crois que c'était en février, j'ai lu le tome 1 de Lulu et Nelson. Vous savez, c'est les mêmes personnes en fait qui ont fait les carnets de cerises. Et j'avais trop aimé le tome 1 des carnets de cerises que Maclo m'avait offert. Et du coup, Lulu et Nelson me tentaient énormément. Et j'ai adoré. Franchement, c'est adorable, c'est trop mignon. On y retrouve ce trait caractéristique et une très très belles illustrations, un talent indéniable pour ça et une histoire toute douce, vraiment autour de la thématique de la protection des animaux, du racisme, de la lutte des peuples et c'est trop trop beau. J'ai adoré ce tome 2 également et je crois que le tome 3 sort cette année en juin ou juillet, je ne sais plus trop la date exacte, mais en tout cas, voilà, c'est pour le début de l'été, il me semble. Donc voilà, j'ai hâte de poursuivre. Et c'est vrai que c'est vraiment des très jolies séries. Hop, je vous montre un petit aperçu. Hop. Voilà, c'est toujours très très beau, ça se lit très vite, de la BD jeunesse très illustrée, avec assez peu de texte hein, au final, mais ce sont vraiment des histoires toujours assez touchantes. Donc voilà,
ça m'a bien plu, je suis contente, donc voilà, ma curiosité est satisfaite et je vais pouvoir continuer les carnets de cerises aussi puisqu'ils sont tous disponibles dans notre magasin, donc c'est cool, je pourrais continuer. Ensuite, un livre qui me tentait depuis longtemps, qu'on avait mis en tête de gondole et tout lors de la sortie, c'était une sortie manga attendue et j'ai pas trop aimé au final, c'est Léviathan. Du coup, je l'ai pris là pour mes 2 jours, Léviathan, le tome 1 de Shiro Kuroy chez Kiyun et... Alors là, on est sur un type de manga un petit peu différent de ce que je lis habituellement, mais il m'intriguait trop. Je l'avais vite fait parcouru comme ça. Alors on a un ouvrage qui est super cool, vous voyez, tout noir et tout. Il y a un parti pris très intéressant au niveau de la maison d'édition Kiyun là. J'aime beaucoup le travail qui a été fait et c'est très en accord avec les propos puisqu'on est là sur une sorte de survival horror en réalité, ce qui ne me plaît pas vraiment de base et c'est pas que j'ai pas aimé, mais je me suis pas régalée, vous voyez, donc on y suit effectivement des jeunes gens au sein d'une sorte de station spatiale au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un immense vaisseau spatial, voilà, flotte à la dérive quand des pilleurs d'épaves s'y introduisent. Ils découvrent le journal intime d'un collégien, Kazuma, relatant des événements qui ont eu lieu dans les entrailles du navire. À sa lecture, l'évidence s'impose, un survivant de la catastrophe se cache quelque part dans les dédales de ruines. Et, euh, et en fait, c'est beaucoup plus... pas malsain, mais... Enfin, moi, après, j'aime pas trop ce genre d'histoire, hein, mais... C'est beaucoup plus fort et puissant que je ne l'imaginais. Je pensais que ça restait un petit peu en surface, en fait, qu'on parcourait, que c'était un petit peu un... Je sais pas comment vous dire, une histoire horrifique au sein d'un vaisseau spatial, mais je pensais pas qu'il y avait cet aspect survival horror, en fait, avec des gens qui essayent de survivre par rapport à une menace. Voilà, donc j'étais un petit peu surprise, il y a des expressions qui sont assez terrifiantes, et donc pour vous faire cerner un petit peu, voilà, sans vous trop vous dévoiler un truc, je vais essayer. Voilà, là par exemple, vous voyez, les dessins sont assez précis, assez détaillés, mais c'est quand même vraiment particulier et il y a des, il y a des passages très violents. Donc voilà, je j'ai pas trop aimé, je sais pas si je poursuivrai, je verrai si je me laisse tenter par le tome 2 quand il sort, mais voilà, déçue par cette saga. Mais j'en ai entendu pas mal de bien, il est assez bien noté, donc n'hésitez pas surtout si vous êtes amateur de ce genre. En revanche, je pense que ça peut vraiment beaucoup vous plaire. On a une qualité éditoriale qui est indéniable, une qualité de dessin qui l'est également, un petit peu moins dans le style que j'aime, mais le travail est quand même colossal, hein, et ça il faut le reconnaître. Voilà, simplement un petit peu déçu, mais à la fois c'est pas vraiment ce que je recherche et c'est pas vraiment ce qui me plaît habituellement. Donc voilà, je peux vous le recommander si effectivement vous aimez ce genre d'histoire ou ce genre de série, par exemple, si vous regardez du contenu en rapport avec ce genre de thématique, effectivement, ça peut vous plaire. Par contre, j'ai été charmée par Blissful Land, qui est, là vous allez me dire, beaucoup plus dans ce que j'aime habituellement. Donc là on est sur la tranche de vie historique, où on suit un jeune garçon. Ça se passe au Tibet, au XVIIIe siècle, et c'est magnifique parce qu'on y retrouve toutes les traditions, toute la culture et toutes les coutumes qui sont décrites, et qu'est-ce que j'aime ça, hein. C'est vraiment une des choses que je préfère dans les mangas, je crois, quand ça se situe à des périodes historiques et dans un lieu différent qu'on ne connaît pas, et qu'on apprend un petit peu. Pardon, je regardais si Moon me guettait à la fenêtre, mais pas du tout. Je crois qu'elle est en boule en train de dormir dans un coin en fait. Et du coup, voilà, j'adore ça dans les mangas. Et celui-ci, franchement, je me suis régalée. Je l'ai trouvé très beau au niveau des dessins. C'est vraiment très joli. Rien d'exceptionnel, je trouve, mais c'est vraiment très bien fait. Le trait est doux, le trait est précis. Au niveau des paysages, par contre, c'est magnifique. On a certains dessins comme ça qui sont vraiment très beaux. Donc j'ai passé un super bon moment en compagnie de ces personnages et de ce jeune homme qui voit en fait sa promise, hein, une sorte de mariage arrangé en réalité, venir en fait dans son village, et pour apprendre un petit peu toutes les coutumes. Ils apprennent à se connaître de par les coutumes du village, de l'habitant, également avec la famille, et autour de petits repas qu'on
concoctées avec tradition et avec élaboration de recettes assez compliquées, enfin complexes, mais parce qu'on ne les connaît pas tout simplement, et donc c'est génial d'apprendre aussi un petit peu ces tendances, et voilà, de savoir qu'une sorte de ravioli à la viande sucrée était... non, c'est une soupe de viande sucrée. C'est une spécialité du XVIIIe siècle au Tibet. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on apprend en fait autour de petites recettes, autour de petites histoires, légendes et contes. Et j'adore tout ce qui est costume dans ce genre de manga. Moi je passe toujours un très bon moment, et là on part avec le héros pour faire des cueillettes, on en apprend sur les plantes sauvages, enfin c'est super. Moi j'ai adoré Blissful Land, donc j'ai hâte de lire la suite, et je pense que c'est une série que je poursuivrai. J'ai vraiment hâte de voir comment la relation entre les personnages va évoluer. J'imagine qu'il va se tisser des liens un petit peu plus précis, et puis il va sûrement se passer des choses dans ce village quand même, donc voilà, je suis assez curieuse de connaître la suite, mais en tout cas c'est vraiment le genre de saga voilà, qui me plaît. Je pense que vous commencez à cerner un petit peu mes goûts en termes de manga, et du coup je suis contente, une nouvelle jolie série que je vais suivre, et je suis assez ravie. Ensuite, en termes de lecture en cours, je suis toujours en train de lire Je serai le feu de Digli, qui fait partie de mon challenge Big 12 Challenge. Donc d'ailleurs, je suis à jour pour le moment. J'ai bien lu un livre en janvier, en février et en mars, donc c'est plutôt cool. Celui-ci, en fait, je l'ai commencé début mars, et je suis pas du tout... vous voyez, j'en suis à peu près là, j'ai lu un tiers quoi. Mais en fait, je lis vraiment quelques poèmes quand j'en ai envie. Donc je m'étais dit au début tous les jours je lirais un poème, mais en fait je m'y tiens pas, et du coup je suis le rythme que j'ai envie d'allouer à ce titre, je dirais, pour pas m'en lasser et pour vraiment y aller quand j'en ai envie. Et franchement je me régale. Déjà de parcourir cet ouvrage, c'est fabuleux parce que c'est toujours un bon moment de feuilleter ces pages, de voir les dessins réalisés par Digli qui sont absolument fabuleux, la mise en page est travaillée, enfin, c'est vraiment un ouvrage qui a été bien pensé, qui a été travaillé, qui a été étudié. On le voit, il y a énormément de recherches sur les poétesses qui sont abordées, enfin, je me régale vraiment, et je découvre en plus des textes de poésie qui sont fabuleux. Donc voilà, ce qui me donne toujours plus envie de poursuivre la poésie, et voilà, donc ça, je suis contente, mais je pense que je l'aurais peut-être terminé pour fin avril, voire fin juin, je sais pas quand est-ce que je le terminerai, mais je suis plutôt contente. Voilà, je me laisse porter par 2-3 vers quand j'en ai envie. Donc j'ai toujours ça en cours, je dirais. Et j'ai commencé Zephyr Alabama, donc que je ne vous ai toujours pas montré sur cette chaîne puisque ça fait un petit moment maintenant, mais ça faisait partie de mes derniers achats. C'est une des nouveautés de Monsieur Toussaint Louverture que j'attendais avec grande impatience. Le livre est incroyablement beau, je pense que vous serez complètement d'accord avec moi. Ici on a le titre qui est en brillant. Enfin voilà, c'est toujours la qualité incroyable, je crois que c'est ma maison d'édition préférée clairement. Donc c'est de Robert McCammon, et c'est publié dans la collection Monsieur Toussaint l'Aventure, la même que Anne, donc la collection jeunesse de Monsieur Toussaint l'Ouverture, et pour l'instant je suis charmée. J'ai lu quasiment 100 pages, je ne sais plus exactement, 80, et je suis charmée par la plume. On est donc dans la ville de Zephyr, dans le village ou petite ville de Zephyr en Alabama, et c'est juste incroyable. Il y a un petit aspect, je vous le cache pas, comment elle s'appelle cette série? La série Netflix là, dont bientôt la prochaine saison d'ailleurs, Stranger Things. Il y a un petit aspect Stranger Things qui est vraiment pas déplaisant. Moi c'est une série que j'ai beaucoup aimée, et donc j'y retrouve un petit peu cet aspect là en termes de petites aventures avec les copains. Donc on y suit principalement un enfant hein, avec sa famille et tout, mais voilà, avec ces petites balades en vélo avec ses copains. Enfin, il y a cette petit aspect étrange encore. Il y a une petite intrigue qui commence à naître. Mais voilà, pour le moment, j'en sais pas beaucoup plus. C'est une histoire qui, je pense, va être très étrange, et beaucoup plus que ce que j'imagine en réalité. Je pensais pas du tout que c'était porté sur l'étrange, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va y avoir un côté enquête assez poussé, ou du moins bien présent. Donc voilà, j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Là tout à l'heure, je vais, après ma douche, me caler un petit peu tranquille, et essayer d'avancer une 50aine de pages, je dirais. Après voilà, c'est une belle brique, hein, et puis c'est mon petit marque-page Morgane Barry qui est tombé. Voilà, c'est de cette manière. Attendez,
j'en profite pour vous le montrer. Je sais pas si je vous avais montré cette commande-ci. Peut-être sur Instagram, c'est là la collection Violet Evergarden qui est mon anime préféré. Bon, mon anime préféré, j'en ai pas vu beaucoup, hein. Je suis pas trop anime. Enfin, j'aime ça, mais j'ai pas envie de passer du temps à regarder des animes en fait. C'est un peu contradictoire ce que je vous dis, mais bon. Je préfère lire en fait que passer du temps à regarder et à avancer les animes parce que mine de rien, ça prend beaucoup de temps. Voilà, du coup, je suis pour le moment charmée, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus. Je sais même pas, est-ce qu'il y a un résumé quelque part Non, je vais juste vous lire cette petite introduction qui est vraiment la première page en fait et qui vous donne un petit peu un aperçu. Je sais plus du tout moi où j'avais lu le résumé, bon bref sur je crois le site ou peut-être sur le compte Instagram de Monsieur Sanglerture que je suis avec toujours beaucoup d'assiduité et d'ailleurs leur prochaine parution voilà, seront également des achats, j'ai pas le choix. Donc je vous le lis. Ah Moon, t'es là? Comment ça va Fifi? Elle est dès que son papa est parti. Alors, je vous lis ce petit donc préambule qui vous donne un petit aspect et un petit aperçu de ce que peut être cette lecture. Nous courions telles de petites furies, là où nul ange n'osait s'aventurer. Les bois étaient ténébreux et profonds, et devant nous fuyaient les démons. Au fond des bouteilles de coca, nos yeux voyaient l'au-delà. Aucune voiture n'aurait pu aller jusqu'à nos mondes émerveillés. Nos chiens étaient nos frères et nos vélos intergalactiques. Nous accostions les étoiles et nous baladions sur Mars. Nous nous balancions comme Tarzan, la lame plus acérée que celle de Zorro. Nous étions James Bond dans son Aston. Nous étions Hercule déchaîné. Nous avons regardé l'avenir en face et aperçu ce pays lointain, où les nôtres ne vieillissaient jamais, où le temps se change en sable. Nous remplissions nos vies, de rires, d'écorchures et de bruit. Mon reflet est celui d'un homme, mais ces mots sont ceux d'un enfant. Et c'est un livre qui je m'en rappelle que dans le résumé et dans les propos que tenait la maison d'édition est beaucoup porté sur l'enfance et sur la nostalgie de l'enfance et c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup là dans le début et la plume est trop belle. Je trouve ça enchanteur pour le moment, donc j'ai hâte de m'y replonger. C'est quand même une belle brique, je voulais pas montrer comme ça, il fait... attendez... Plus de 610 pages, voilà, exactement. Je suis pas allée jusqu'à la fin, mais je suis arrivée à 611, donc plus de 610 pages. Voilà, donc je pense que je vais mettre un petit temps à lire quand même, parce que mine de rien, on avance peu. Il faut beaucoup de temps de lecture pour pouvoir bien avancer. Mais je suis ravie et je suis trop contente de cet ouvrage. C'est un de mes derniers achats d'ailleurs, donc je suis ravie. Et dans ce que j'ai emprunté également, que j'espère lire avant demain, du coup, demain je commence à 8h30 en plus, donc je pourrais pas trop lire le matin, mais j'ai emprunté le livre des sorcières. Là aussi, je pense que ça ne vous surprendra pas ce choix. C'est vraiment une parution qui m'a attirée quand je l'ai vu dans nos réceptions. J'ai dit oulala, celui-ci j'ai trop envie de le lire, donc voilà, je vais essayer de me le lire ce soir. Je pense que ça va assez vite, c'est un grand format, il n'y a pas l'air d'avoir tant de texte que ça, mine de rien. Donc voilà, je n'en sais pas trop plus, hein. J'ai vu que c'était le livre des sorcières, ça m'a attiré, je trouve les couvertures assez incroyables. Donc voilà, le médecin Jean Hubert est envoyé dans un village de campagne par son duc de tutelle afin d'y apaiser le tumulte causé par l'apparition d'un loup-garou, tandis que Vière, je sais pas comment on dit, s'occupe de soigner Marthe, la jeune fille attaquée par le lycanthrope. La population frémit à l'idée de la présence d'un serviteur de Satan parmi elles. Ah oui, carrément. Donc voilà, hein, on est dans ce contexte un petit peu de sorcière. Voilà, j'aime beaucoup le travail éditorial. Là encore une fois, c'est Glénat qui fait ça et il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis en même temps. Donc voilà, là j'ai emprunté le premier pour voir si j'adhérais et puis je prendrai le deuxième ou je le lirai à ma pause le deuxième. Voilà, donc ça c'est cool et j'avais envie de commencer un shonen. Oula, ça commence à décliner la luminosité. J'avais vraiment envie de me lancer dans un shonen. Vous savez que c'est pas vraiment le genre de manga que je lis le plus ou que je chéris le plus. Alors je ne jette absolument pas la pierre au shonen, il y a des très bonnes choses. C'est juste que c'est pas ce que je préfère lire et c'est pas les codes esthétiques que j'aime le plus. Mais j'avais trop envie d'en commencer un et de me dire bon, de vraiment d'être emballée et voyez ce genre de série avec plus de 20 tomes et de me dire bon j'ai trop envie d'avancer et tout. Et
Et en fait, j'arrivais pas à être en accord avec toutes les conseils qu'on me donnait. Mes collègues me traquent pour commencer My Hero Academia, Jujutsu Kaisen ou encore l'autre qui cartonne, la Demon Slayer. Et j'y arrive pas. J'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Ça viendra peut-être et sûrement, mais pour le moment, j'arrivais pas à trouver vraiment un shonen que j'avais vraiment envie de commencer. Vous voyez, qui me titillait. Et j'ai parcouru un petit peu tout ça, j'ai pris le temps de regarder bien. Et il y en a un qui m'a tapé dans l'œil, que j'entendais et j'en ai entendu parler depuis un moment déjà, mais sans trop de retour et sans trop voir un engouement incroyable autour. Mais récemment, je m'y suis réintéressée en fait. J'ai donc emprunté le premier tome de Dr Stone qui me fait trop envie. Ce côté un petit peu scientifique en fait mélangé à cet aspect shonen, hein. Et je pense que c'est une saga de manga où on apprend aussi beaucoup de choses justement sur l'aspect scientifique. Et le postulat de départ me plaît bien, que du jour au lendemain, toute la population est transformée en pierre et il y a juste ce jeune homme, donc j'imagine qu'il va se sortir de cet état et qui va essayer d'y remédier et de changer, de trouver je suppose un remède ou je ne sais quelle technique pour avancer et pour recommencer une autre civilisation, et j'en sais rien en fait, hein. Mais c'est trop bien. Voilà, Taiju, un lycéen de Tokyo 8, est un jour victime d'un phénomène mystérieux. En une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre. C'est vraiment l'humanité entière. Des milliers d'années plus tard, à son réveil, oui quand même, donc il a un certain nombre d'années, il décide de rétablir la civilisation à partir de zéro avec son ami Senku. Premier opus d'une meilleure récit de survie et d'aventure SF de tous les temps. Voilà, du coup j'ai jeté mon dévolu sur Dr Stone pour ma prochaine saga shonen. En tout cas, voilà, j'espère que je vais adhérer et que j'aurai envie en fait de prendre à chaque fois un petit tome le soir à m'embarquer chez moi pour avancer la saga. J'ai trop envie de ça en fait. Parce que c'est vrai que moi je suis toujours lancée dans des sagas de mangas assez courtes. Alors j'adore ça, hein, j'adore ça et je me régale comme ça. Mais voilà, j'avais envie en fait d'avoir cet attrait-là avec une saga qui est toujours en cours et où je peux prendre un tome et après quand je serai à jour me dire vite le prochain. Voilà, donc j'ai jeté mon dévolu sur Dr Stone. N'hésitez pas à me dire si vous avez de bons retours dessus et à me convaincre d'en lire d'autres, hein, pourquoi pas. Voilà pour le moment, pour mes petites lectures en cours et pour ce que j'ai lu là, donc hier, avec les petits graphiques que je vous ai montrés auparavant. Alors du coup, je lis beaucoup plus qu'avant parce que j'ai un accès aux livres plus important, mais je lis pas beaucoup plus de romans parce que j'ai quand même beaucoup moins le temps de lire qu'avant, et il y a pas mal de mangas ou de petites BD jeunesse que je lis sur ma pause par exemple du midi pour me détendre un petit peu, et du coup voilà, forcément j'arrive à entre 10 et 15 livres lus tous les mois, mais avec genre 2 romans. Normalement je dépasse pas les 2 romans. Donc voilà, mais je suis contente d'avoir un accès incroyable quand même aux mangas et aux BD, chose que je n'avais pas avant, et alors ça m'empêchera pas d'en acheter et d'en acheter ailleurs, mais clairement je suis contente parce que ça me fait découvrir plein de choses et assez rapidement, et voilà, avec un accès assez simple, et ça c'est incroyable. Mais voilà, du coup pour mes lectures en cours, là je pense que je vais aller me doucher tranquillement, je vais me faire un petit repas tranquille et me regarder le prochain épisode de Outlander. C'est voilà, tous les lundis, c'est mon petit péché mignon. Vous savez à quel point j'aime Outlander, et d'ailleurs il faut vraiment que je les poursuive en roman. Là pareil, il faudra que je les achète tous à un moment donné. Je pense que je vais les acheter d'un coup, et comme ça je pourrais me lancer progressivement et continuer cette saga que j'aime tellement. Et bon la série, hein, voilà. J'ai trop hâte de m'y replonger là, j'espère que cet épisode va être bien. En tout cas, le premier épisode de la dernière série, donc je vous spoil pas du tout, hein, mais pour ceux qui sont à jour et qui sont comme moi dans l'attente du prochain épisode, là on est donc à la saison combien, 6 ? Je sais plus le numéro de la saison en question, en bref la saison en cours. Le premier épisode m'a vachement déçue parce qu'on avait tellement hâte, c'est quand même long à chaque fois la temporalité pour retrouver une autre saison, enfin comme toutes les séries d'ailleurs, hein. Et du coup on a tellement hâte, et je trouve que j'étais un peu déçue par la retrouvaille avec les personnages et tout après tant d'absence en fait, après un an d'absence.
Je sais pas, je m'attends toujours à un premier épisode de saga qui nous replonge dans l'univers et tout. Et là, j'étais un petit peu sur ma faim. Et puis non, après les trois autres épisodes, j'ai vraiment retrouvé le Outlander que j'aime, les personnages. On a un petit peu avancé dans les mystères qui entouraient certains personnages aussi. Donc on commence vraiment à avancer. Et donc là, j'ai plein d'interrogations. J'ai hâte de voir et de les retrouver. Donc voilà, je vais vous laisser là pour le moment. Je pense que je vous reprendrai surtout demain. Demain, je termine à 18h. Je crois, oui, c'est ça. Je fais 8h30, 18h. Donc je pense que je vous reprendrai un petit peu demain pour voir si j'ai avancé, si j'ai commencé Dr Stone ou autre. Enfin bon, bref, là, je parle pour rien dire. J'ai plus l'habitude de faire des vlogs. Bien sûr, de nouvelles vidéos arriveront. Je pense que je vous ferai une petite série de sondages sur Instagram pour savoir comment vous préférez voir les choses parce que du coup j'ai lu tellement de choses, pas énormément de romans comme je vous disais, mais j'ai découvert beaucoup de choses au final quand même. Je sais pas trop comment vous faire ça pour que ce soit digeste et que je pense plutôt diviser BD, roman et manga. Donc vous faire un update BD, un update manga et un update roman. Je pense que sous ce format-là, ça pourrait être peut-être intéressant et judicieux. Donc voilà, je ferai peut-être un sondage Instagram, je pense. Et puis voilà, j'ai d'autres idées de vidéos qui arriveront et que je pourrais faire quand j'en ai le temps, l'énergie et l'envie. C'est vrai que c'est pas évident quand on rentre d'une grosse journée de se dire allez, je sors ma caméra. Vraiment, les jours où je travaille, c'est limite impossible, franchement, et chapeau à ceux qui arrivent à le faire parce que je m'en rends compte maintenant avec un 39 heures et des journées hyper chargées. Physiquement et mentalement, un métier qui prend du temps et de l'énergie. Quand on rentre, on a juste envie de se caler tranquille, de prendre une bonne douche, de manger, de passer du temps avec son chéri, sa chérie, et voilà, juste de profiter et de relâcher. Et les jours de repos, on est fatigué, on a des choses à faire, donc voilà, c'est vrai que c'est un rythme à prendre, mais en tout cas ça me manque beaucoup. Je me rends compte à quel point ça me fait plaisir en fait de partager ça et à quel point la passion est toujours là. Et ça, je suis contente parce que c'est un des aspects que j'avais vraiment peur, pas de perdre, mais que ça s'atténue, alors que non, j'ai toujours autant envie de lire, j'ai toujours autant envie de découvrir des choses et j'aime toujours autant ça, sauf que j'ai moins le temps et que c'est un peu plus compliqué. Mais j'en suis plus que ravie au final, voilà. Donc j'essaye de vous faire ça et puis ça arrivera au compte-gouttes certainement, mais c'est comme ça. Donc je vous dis à demain certainement, vers la fin de soirée et puis des bisous du coup à demain. Moon, tu es deg que papa il soit parti? On est toutes les deux pendant 2 jours, Moon. Tu es deg ou pas, ou tu es contente? Eh oh Moon. Nous serons des francs-maçons. Je crois qu'il est temps maintenant pour moi de retourner.
Wappies, je suis ravie de vous reprendre pour clôturer ce vlog parce que vous l'avez vu. Entre temps, j'ai mis un petit passage de sortie, de contemplation de ce que j'ai réellement fait en fait ces dernières semaines, puisque j'ai eu un week-end, enfin dimanche, lundi, avec mon chéri. Donc on a fait un petit tour dans le Cap Corse et c'était hyper reposant, hyper serein, enfin voilà, c'était un super bon moment. Et comme tout, nos petites escapades à chaque fois, et voilà, ça fait vraiment, vraiment du bien, rien que 2 jours de pouvoir couper comme ça, on en rêvait depuis le temps, avec ses problèmes de santé et tout, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pu faire nos petites escapades, ça nous a vraiment manqué. Et donc là, ça revient petit à petit avec la santé qui revient pour lui, et j'en suis la plus heureuse. Donc voilà, et puis après, il y a eu également un petit voyage sur le continent, l'histoire de 3 jours également, avec le week-end de Pâques, où j'ai pu me libérer 3 jours avec le lundi férié. Et du coup, c'était vraiment cool. On est allé voir ma soeur Anis, ma petite nièce, mon beau-frère, et Vincent a pu m'accompagner pour cette fois. Donc j'étais ravie, on a passé 3 jours fabuleux. Donc voilà, je vous ai glissé quelques petits instants, mais je trouve ça... Je trouve ça tellement ressourçant, des fois rien que 2-3 jours. Le fait de prendre l'avion, en fait, ça nous coupe énormément. Alors même si j'apprécie beaucoup nos escapades directement en Corse, et rien que ça, de se déplacer, de sortir de chez soi, ça fait trop du bien. Mais là, le fait de prendre l'avion, c'est radical en fait. Ça fait vraiment une coupure avec le quotidien et avec la réalité qui est incroyable. Et surtout quand c'est pour voir sa famille, c'est d'autant plus appréciable et d'autant plus ressourçant. Donc voilà, je suis trop contente de ça. Et au final, je n'ai absolument pas commencé Dr Stone, je n'ai absolument pas commencé le livre des sorcières, je n'ai absolument pas terminé Zéphyr Alabama, mais j'ai lu Une sirène à Paris, que j'ai... Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas. Bon, j'ai dû déjà le ranger, où il est quelque part, mais pas à côté de moi. J'ai lu Une sirène à Paris dans le cadre de mon challenge, le Big 12 Challenge, auquel je me tiens et que j'ai bien en tête parce que c'est vraiment des lectures qui étaient prioritaires pour moi. J'avais vraiment fait ma sélection de manière à ce que ce soit à chaque fois des livres, une sélection qui ne va pas me lasser au fur et à mesure. Donc ce sont bien des livres que j'ai vraiment envie de découvrir, et Une sirène à Paris, ça faisait tellement longtemps que je voulais le lire. Donc je suis désormais à jour dans les parutions de Mathias Malzieu. Il me reste simplement son dernier à lire, qui vient de sortir en grand format, hein, qui est sorti en début d'année en grand format, donc j'attendrai de voir s'il sort en poche. J'ai pas eu d'infos par contre sur ça, mais je pense, il n'y a pas trop de raison. Mais sinon, je le lirai en poche, je l'emprunterai quelques jours, et puis voilà, on l'a au magasin, c'est pas dérangeant, je pourrais l'emprunter. Mais voilà, j'ai bien aimé Une sirène à Paris. Je crois que ça reste quand même celui que j'ai moins aimé de l'auteur. Quand je pense à toutes ses parutions, c'est quand même celui que j'ai le moins aimé. Évidemment, on y retrouve cette plume incroyable, cette façon de raconter les choses complètement folles, cette poésie dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, cette écriture si caractéristique, hein, et si émouvante, que j'ai adoré. Mais voilà, c'est, je pense, l'histoire en elle-même qui m'a moins plu que les autres. Voilà, mais je suis contente de l'avoir lu. Et en fait, quand j'ai senti que j'arriverais pas à terminer Zéphyr Alabama à temps pour avoir autre chose, et justement pour pouvoir avancer dans mon challenge sereinement, je me suis dit je le mets un petit peu en pause, j'ai bien mon ambiance en tête, j'ai bien tout ça, je le mets en pause, ça va pas du tout me gêner, je coupe avec Une sirène à Paris que j'ai terminé. Et comme ça, je peux reprendre Zéphyr Alabama, que je terminerai sans doute en mai du coup, mais c'est pas grave. C'est pas grave, et du coup je me régale, et j'ai commencé un autre livre, un plus petit livre, mais j'en pouvais plus, je pouvais plus attendre. C'est La Crue, toujours de Monsieur Toussaint Louverture, le premier tome de Blackwater. Incroyable, mais voilà, bon, du coup je pense que je vous en reparlerai dans un autre vlog. Je vais clôturer celui-ci ici puisqu'il commence à être complètement dépassé, et en fait il n'a ni queue ni tête ce vlog, voilà. Dites-vous bien ça, il n'y a absolument ni queue ni tête, mais voilà, c'est la reprise des vidéos, je sais plus trop comment faire, et je me laisse vraiment, mais vraiment porter par ce que j'ai envie de faire et de produire, et bon là ça me va bien comme ça, donc voilà, et je vous retrouve dans un prochain vlog, et pour d'autres vidéos, je me suis décidée, ça sera bien update séparé en roman, en roman, BD et manga, comme ça sera plus simple pour tout le monde, et beaucoup plus simple pour moi pour m'y retrouver dans tout ce que j'ai à vous présenter, et voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, et merci d'être encore là.